République démocratique du Congo. Dans cette maison vivent plus d'une centaine d'enfants, de jeunes et d'adultes. La musique est là et combinée le son d'une manière agréable à l'oreille. Tous sont là en raison de leur albinisme, tous sont là à cause de leur apparence. Ici et dans le reste de l'Afrique, de nombreuses croyances entourent les personnes atteintes de cette maladie rare. Tantôt perçues comme des êtres surnaturels dotés de pouvoir, souvent comme une malédiction. Mama Pauline a construit ce refuge pour leur venir en aide. Jeunes garçons et jeunes filles, ils sont tombés amoureux. Ils ont eu vraiment leur bébé, c'est l'aîné de la famille. Maintenant, dès que le bébé est venu à Binos, papa a dit non, ça ne mérite pas avec moi. Et la maman aussi a dit je suis belle comme ça, vraiment, est-ce que moi je peux garder vraiment ces misères? Allez, les disputes ont commencé dans la route. Papa il jette sur maman, maman il jette sur papa. Et pour finir, l'enfant a eu même choc sur son pied. Vous le voyez vraiment comme il est là. On a vu une dame qui était venue avec une bonne panier en pensant que c'est marchandises pour vendre. Quand le marché est fini, la femme elle était déjà partie. Les gens pensaient que non, il y a quelqu'un qui l'a oublié son bassin des articles pour vendre. Arrivé plus proche et regardé vraiment dans le panier, c'était bébé albinos. L'albinisme va impacter tous les aspects de leur vie, en famille, en société, dans leur accès aux services publics ou sanitaires, à l'école et au travail. Dans le monde, on estime qu'une personne sur 20 000 serait atteinte d'albinisme. En raison du faible brassage ethnique, ce chiffre serait de 1 cas sur 2000 dans certaines communautés africaines. Située au cœur de l'Afrique, la RDC est grande comme 4 fois la France. Encore marquée par 2 guerres civiles, le pays est instable et de nombreuses milices sont présentes dans l'est du territoire. Malgré ses richesses, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, où 7 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. L'indice de développement humain est extrêmement faible, l'espérance de vie d'à peine 65 ans. Dans beaucoup de familles, la naissance d'un enfant blanc est vue comme un malheur, dont la mère est la seule responsable. Le docteur Marie-Paul vient en aide à ces femmes. Si les deux conjoints qui veulent se marier s'aiment, ils doivent aimer aussi leur progéniture, non? C'est très difficile de changer cette mentalité. La vie d'Anna a basculé le jour où sa fille est née. Elle souhaite s'isoler pour parler de cet événement difficile. Anji ngalukila nyinsanga na bambule bintu bya monso tu banshila mwane wa chat ivalizo wani wa bilamu mema kujila bikola to mema kubigila bele dibani bakungamle ni ambula mwana lwako declaration fani wa bambali bafubamba ni to angata mwana tumwela mumai ani tushebeya wa kusomba kujibaka mema kwa mehi kala bukwa kusomba kujibaka kushebe mwana ini tile jibaka jifwa mema ngiyeni mwana bagubanga kuntuta walibu bambani mumbuka mama wani ujile kututa bani mama wani bamanto mama wani kwamena mwana muteke teke na mwakumbuka kujibaka to ifo asomba kujibake kwalwa mwana wimbo kwamento yake na makusomba to mbuka bakangu makukuma na mama wani kumuchubwila mbavumunda kututa bubikoli bandaji kahambele mema kuyemo yetu
ti même on pense moi presque 2 ans. 3e année même pas porter plainte parquet général wa Mbujimayi. Kubigi shabu mbali ina tufuo mubigi shabu kumbujimayi. Adu fika kwa kitaba wa koshi ba opeji misho. Ba opeji ba munyemeshi. Tukuja abagashunga akashala souffrance même souffrir bicol. Même kumbuka kumbujimayi kulonda balunda bani kunne même kulwa mukachima difrite ngende ngala kutanda bya ndamu chibuni muntu wa soutenir to. Ngal kusela muluma mukwa ma 2012 muluma lokumbe ngabantu mulongumele kumkoso kwambani we mumuteka nalokulela kabyana mukwa mutoko muluma kunyema hende kuyi jusqu'à l'heure ndani mukachima difficulté. L'albinisme se transmet lorsque les 2 parents sont porteurs du gène. L'enfant aura alors une chance sur 4 d'être atteint. Ces femmes sont stigmatisées plus que même les albinos. Eux ne sont pas albinos, mais par le fait qu'ils ont eu à mettre au monde des albinos, ils sont vus, ils sont traités de tout le monde. Comme dans nos cultures, quand il y a quelque chose dû à la naissance, ce sont les femmes qui sont incriminées en première ligne. À l'hôpital où je travaille, à l'hôpital général de référence de Kinshasa, quand il y a naissance d'un enfant albinos, les dames accoucheuses, souvent ils ont tendance à mystifier cela et à rejeter la femme qui vient d'accoucher cet enfant en disant que ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle malchance que tu viens nous faire toucher ce matin. Et en fait, les enfants albinos, c'était comme des porte-malheurs. Sont comme des porte-malheurs, pour certains. Ngaka décidé, même quand on boit, kuimasha mwana, chakuimasha to ndini taba divorce, boalbo mwana diko beji, digini valeur, kukala kwa muto kana shimufika, kakwa ne chintu chibito. Ngaka ngata décision, makama ni mbimpa niya, mwani kala ni mochana mwakuita kwa kushibe mwana kukala kudibagatu. Au Congo, une femme sur 2 n'a aucune source de revenus. Vivre un divorce les place alors dans une extrême précarité. Au Congo, beaucoup d'enfants albinos ne sont pas scolarisés. À l'âge adulte, la majorité se retrouve alors dans une grande précarité. Julio Levôtre s'est donné pour mission d'aider les prochaines générations. Sa fondation accueille les familles pour les convaincre d'envoyer leurs enfants à l'école. La fondation Julio Levôtre, c'est une structure qui nous accompagne dans la lutte contre la discrimination, les rejets et les violences. Ça nous accompagne. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Elle participe aussi aux frais de scolarité, souvent coûteux pour ces foyers modestes. Alex a 9 ans. Il va à l'école, mais son intégration est difficile. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Absuba como benga ndundu bana baba msuba baba ndele nini ba mesibalo ba so ba tutumbulio chikaka ba ngolo kote mena sana mesibo baba ndoli nga forme ya tuko ba changer mes ba changer nga bongo ba tunyos ba sana bango na doa ya benga ngabo nga l'école na ndani ngite pour na kuna ba ko ramfainga. OK. Mais ce que nga ba tumsu babanga nga kuku na l'école. Oso suka tumbolinga na lanjete nite na la fefente kawe akyo bata maona sabaona simapa. Basala ba susute pour na biso enjonjo na biso. En plus des discriminations, les personnes albinos souffrent de troubles de la vision très handicapants. Les enseignants ne sont ni formés ni équipés pour leur permettre de suivre les cours dans de bonnes conditions. Les enfants ont commencé le cours, mais ils n'ont pas de lunettes de vision. Et à l'école, plusieurs enfants sont chassés parce qu'ils n'ont pas de lunettes, parce qu'ils ne voient pas bien au tableau, parce qu'ils veulent être devant, alors ça dérange les autres. Mais j'ai déjà de pourparler avec un opticien. Il faudrait, là on pourrait en développer. Vraiment les lunettes ophtalmologiques, c'est tout un besoin. Moi, bah.
manquerai de mots à te dire, maman. Tout ce qui est à moi vient de toi, moi Banawe. Je suis le fruit de ton amour, maman. L'expression de tes efforts, maman. Sakijila, maman. Merci, maman. Thank you, mamie. Elle est là, maman. Oh, merci, maman. Thank you, oh, L'albinisme a aussi des conséquences sur la santé de cette population. À cause du manque de mélanine, leur peau est particulièrement vulnérable aux rayons ultraviolets qui provoquent de nombreux cancers. Pour comprendre les dangers du soleil, nous partons pour Kisangani, au cœur de la forêt équatoriale africaine. Dans cette province rurale, le docteur Inena a constaté le manque de moyens mis en œuvre pour prévenir et guérir ces cancers. Il se forme alors à la dermatochirurgie et fonde l'association Corbetta pour venir en aide à cette population vulnérable. Je me suis vu dans l'obligation de continuer à faire ce travail, non pas moi-même, aussi à faire intéresser la chose aux autres médecins. Comme vous allez voir ici, tous ces médecins qui sont ici, qui travaillent à l'hôpital, ils sont intéressés, chacun dans son domaine, et chacun apporte sa contribution pour ça. Tout ça, ce sont des lésions. C'est comme des cornes. Donc, des cas comme ça, il y a une autre lésion ici. Et ça, et ça, les deux ici, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ça et ça. Quand vous recevez une grande quantité des ultraviolets, ça peut prendre en 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, dans une durée courte, vous pouvez développer un carcinome basocellulaire. Souvent, ce sont des kératoses actiniques ici qui évoluent vers les cancers qu'on appelle les carcinomes spinocellulaires ici. Donc, partout ici, hein, les bustes ici, c'est là où il y en a. On les reconnaît quand on palpe, vous avez les sensations de grains de sable. C'est une patiente qui doit être suivie de manière, en tout cas, beaucoup plus rapprochée. Ça, c'est l'adrénaline. Combien? 50. Cette patiente ne paiera pas l'opération. Sans ce type d'intervention, l'espérance de vie ne dépasse pas les 40 ans. Nos études ont montré l'efficacité de la chirurgie à 98%. Et les résultats sont là, sont probants. Et je crois les peu de choses que nous faisons avec les moyens des bords ont montré les résultats. Donc avec un peu de volonté, on peut réduire drastiquement la prévalence et l'incidence des cancers de la peau. Je me rappelle, quand j'ai commencé cette histoire,
il y avait des cas de cancer de la peau ici. Il y avait des personnes avec albinisme qui pourrissaient en étant vivants. Parce que personne ne s'en occupait, personne ne connaissait ce qui se passait. Même moi-même, quand j'ai commencé, je ne savais pas. C'est avec le temps que j'ai constaté que c'est quelque chose qu'on peut facilement guérir, qu'on peut facilement manager si on agit à temps. Pour moi, je considère que c'est en tout cas ma façon de contribuer pour le bien de l'humanité. Donc c'est ma contribution pour cette catégorie de la population. Le travail du docteur Inena a permis une nette diminution des cas graves à Kisangani. Mais en dehors de la ville, de nombreuses communautés vivent isolées. Messieurs Nathan et Abdul travaillent pour une association partenaire, l'OBEAC. Accompagnés par le docteur Inena, leur objectif est d'atteindre plusieurs villages en aval du fleuve Congo. Selon eux, de nombreux décès pourraient être évités en alertant les communautés. Ils emportent avec eux du matériel médical et de la crème solaire achetée en Ouganda par le docteur Inena. À cause des frais d'importation, un flacon coûte $30 à Kisangani. Nathan, il faut expliquer. Dans ces villages, beaucoup travaillent en extérieur, au champ ou à la pêche. Ils sont venus pour sensibiliser leurs congénères, souvent inconscients des dangers du soleil. Mafuta ya kupakala kumwili juu iweze kuchunga ngozi yako mzuri juu ya manini ya jua. Sikifike shida yetu mingi zaidi sana iko juu ya problemu ya jua. Unaona? Mingi bakwaka banapatikana na bamaladi mwili batashe banini kutokana na jua. Moi nayo ezali nini poso nayo ezali malamu te po ezali ko batela yango malamu. Ma papa. Mwana oyo soki bo bateli ye malamu te. Ozali kotika ya tambola na moi boye. Azali ko salela mafuta te. Akobima bapota. Bapota na bango mingi bengaka oto bengaka cancer. Nde bomaka bango. Soki ozali ko continuer kotika mwana oyo boye. Ayaka na association te, ayaka na hôpital te pour na to landela ye, mwana oyo pe okobungisa ye. Tu vois l'enfant là, la vidéo, l'enfant qui a vu quelque chose ici à la tête, voilà mobali boy. Akufa. C'est le petit frère de la fille ici, Chantal. Je l'ai vu, c'était en 2019. Il avait déjà présenté un cancer à un stade très avancé. Et malheureusement, on nous apprend qu'il est décédé, donc on va visiter la tombe, paix à son âme. C'est ici qu'on l'a enterré. Le cancer de la peau serait leur première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Nous continuons notre route en aval du fleuve.
Ok, yo kana ngana loba na pardon. Mais to yé ba place ni baza mingi parce que to yé na ba produit na bango photo kabolela bango. To nga to. Ah, sur 8 km encore. Sura, unaona mashikio hapa hapa unaona mikono hapa hivi, okay, njoo na bakala nafaa ni baitaka mash long iko tu tunavala tu juu tulikia me unaona inaikaka ile bashapo baitaka balarge bord yenyewe itakuwa kumwili yako, batu bengine hivi batakuwa appreciate, batakupenda juu unaona senye deja waisha kuwa na ile maprobleme ya majua batashe ileko, mtu mwingine akakona sema angalia hivi iko. On nous indique d'autres villages plus loin où vivraient des personnes avec albinisme. Programme wana to bongisaki yango pona ko bundisa tozali na docteur ye wana oya utiko bon mais mayele lobi no hôpital à 51 total makambo wana ezali malamu te ola awa mibale bamsu baza tamsu na 34 bakoki kozala pe mibale esengelaki na bino lokola boye lelo docteur esengelaki bosala cellule na bino moko de façon que le quoi docteur alobi wana kite donc cancer de la peau lokola moni est-ce que ça malamu soki tomoni lokola bino bozana centre vie na biso koto omoi lokola ndaki césarienne à partir à 10h ile wakati 10h 11h jusqu'à par exemple 16h 16h30 vraiment anaweza akafanya kazi yenyewe itaweza kumpermettre kuweza kunini. Iko problème ya mwili, iko na problème ya mecho. Il faut pas aussi oublier ça. Osoki akeko suba na butu oyebisi ete akobimela yo babilo moka bongo biso tozana besoin ko comprendre to eba comment bino bomona ka bango soki bozana ba question pe ya kotuna botuni toyebisi bino soki boyebisi biso ba difficulté ni te bozaka na yango na bango biso moye tosalisa bino pe tozala te ozo comprendre mutuna nini na ngai nde nalingi meme uta biloko moko ezouta na mutema ya solo po moto abota ndundu nzambe mo eza nzambe eutaka pa bapapa te bamama te nzambe mo oti nayo liboso pe ya nzambe sima na yango nde papa etali makila etali pe makila etali ya papa na mama bango mibale eutaka pa na bango mibale obi eutaka pa parent moko oui parent moko nde nani nde papa ou bien mama neti na famille origine famille na bango babutaka ndundu pe na famille wana bakutaka kaka ndundu côté ya mama c'est côté ya papa ndenge moko bongo nde ezalaka po bazo bazaka soki babali baboti mwana botami ndundu babengani mwasi na ndako balobi ke mama nde azobota ye ba mibali mosusu bazalaka bongo libabe malédiction c'est ça oui caméra donc ça ressemble kaka bango difficile po baloba vérité mpona kokoma kuna moyen de transport pour 42 km ezali mosika 42 km il fallait moyen de transport. Donc 2 personnes pour arriver quitter ici, aller-retour c'est $48. Une somme qui dépasse souvent le salaire mensuel local. Bon. À cause de l'état de la route, nous ne pouvons atteindre le prochain village.
la région manque de personnel soignant et d'infrastructures. Difficulté, c'est la distance. Difficulté, c'est la pauvreté. Ouais. Il n'y a pas de structures. Difficulté aussi, l'absence de structures sanitaires qui puissent leur accorder ces soins-là, les soins-là au niveau local. Comme nous venons de dire, la lutte contre le cancer de la peau, c'est un travail énorme. Nous venons de quitter la ville de Kisangani. Présentement, nous sommes à 50 km. On a trouvé des albinos, mais leurs conditions de vie, leur état de santé restent à désirer. C'est vraiment déplorable. Nous sommes contraints de repartir. Cette expédition servira à aider la recherche et le plaidoyer. À quelques kilomètres de Kisangani, nous rencontrons le docteur Lemba. Elle fait quotidiennement face à de nombreux préjugés. Au début, on a eu des problèmes, on a eu des petites difficultés. On est en contact avec une population qui, pour la plupart, disons, sont des analphabètes. Et puis aussi qui prend l'aspect albinisme comme si c'était un mythe. Ça pose encore un petit problème dans la tête des gens. Ils voient un malade entrer dans le bureau, le premier réflexe, c'est d'abord d'être étonné. Vous allez le voir par leur regard, par leur comportement. Beaucoup plus avec des enfants qui, pour eux déjà, la société les a appris. On était des gens qui faisaient peur. Et à part ça aussi, quelques femmes enceintes, à l'examen physique, peut-être de toucher vaginal, vous allez contaminer son enfant, vous allez faire à ce que son enfant devienne ceci, là. Bon. Le fait d'être ici, c'est aussi une sensibilisation pour la population, pour les gens qui restent de ce côté, de faire savoir que l'albinisme n'était pas transmissible. J'étais déjà activiste dès mon jeune âge. Je voulais défendre ces droits des personnes vulnérables. Je me suis dit, bon, voilà, je vais aller avancer encore plus loin pour voir si effectivement j'étais cette personne-là qu'aujourd'hui je viens de dire. Je me dis, waouh, j'ai quand même eu à passer une étape où les gens pourront changer de mentalité. Aujourd'hui, ça me fait plaisir quand je vois un parent me dire, voilà, ma fille est albinos, et une personne vit avec l'albinisme, voilà. Mais un jour, je voulais qu'il soit comme ça. C'est déjà une fierté parce que là, c'est question maintenant d'être modèle. Je le suis. Malgré la sensibilisation sur l'albinisme, de nombreuses croyances persistent. On me disait ici que non, bon voilà, si vous avez un examen à faire que vous n'avez pas étudié, vous le cherchez, vous prenez l'un de ses cheveux, vous piquez ça dans le stylo là, et puis bon, vous arrivez, vous faites l'examen et vous réussissez. Bon, on n'a jamais expérimenté ça, on n'a jamais vu. Bon, évidemment, à l'époque aussi, ils étaient rares. Bon, on avait peur quand même de ces gens-là. Des fois, on nous dit, écoutez, bon, quand vous le voyez, vous prenez de la salive, vous frottez la torse aussi, pour que vous ne le voyez pas la nuit ou bien qu'il ne revienne pas vous chercher. Bon. Mais moi, ce que je sais, on disait aussi que quand il mourait, il disparaissait. Mais moi, j'ai vécu l'expérience, c'est-à-dire que j'avais un de mes ouvriers, c'était à Banalia, 128 km de Kisangani ici. J'avais un ouvrier qui était albinos. Mais les jours où il est mort, ça m'a fait très mal, parce qu'on était devenus de très bons amis, ça m'a fait très mal. Et je me suis dit, mais ces messieurs, si on l'enterrait, ces gens, comme on l'entend toujours parler, ces gens-là, on ne viendra pas les déterrer. On est parti de l'enterrer, et j'ai mis des gens pour garder la tombe pendant une semaine ou deux, je crois. Et je me suis dit, mais écoutez, je préférerais encore qu'ils pourrissent, au lieu qu'on vienne de les déterrer. Depuis lors, effectivement, je n'ai jamais été encore à cette tombe-là pour vérifier si on ne l'a pas déterré, mais on ne l'avait pas déterré dès 2 semaines où j'avais mis les gens là. C'était pour le protéger. Bon, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Et j'ai encore son nom, il s'appelait Alafou.
à la fois. Moi, comme je vous avais dit, c'était en 2017. Il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook par Messenger, me demandant si j'étais en Tanzanie. Je dis oui, effectivement, je suis en Tanzanie. Et je dis de quoi il s'agit. Il me dit non. En fait, il y a sa sœur qui est décédée il y a 5 ans. C'est lui-même qui l'a enterrée et après 5 ans, il réalise pour lui, c'est selon lui que peut-être il se serait déjà décomposé, il ne reste que les os et que ces os-là, on peut les vendre en Tanzanie. Donc c'est une conversation du 24 juillet 2017 à 13h. Je crois que pendant la conversation, il me disait même que je lui précise si les gens, les Tanzaniens à qui il veut vendre ces histoires veulent quelle partie du corps. Parce qu'il dit qu'il y a une partie, la main, selon lui, une main c'est $50,000, selon lui. Tu vois, tu peux voir ici, il y a une dame qui tient l'os. Je ne sais pas si c'est les messieurs. Les os sont là. Vous avez les crânes, pratiquement la tête. Vous avez ici certainement les fémurs. Et vous avez ici peut-être l'humérus, ça. Ça, c'est les crânes. Ouais. Là, il tient pratiquement le crâne avec les 2 os ici. Selon lui, il avait même dit que les Tanzaniens étaient ici pour acheter ces histoires, mais lui, il était venu en retard, il les a ratés. Bon, moi, je comprends tout simplement que de l'autre côté, comme ils sont traqués, tous ces trafiquants-là, ils traversent, ils viennent ici au Congo, où peut-être qu'ils ne sont pas vraiment connus qu'il y a des histoires comme ça qui se passent. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait ici et ça s'est fait de manière secrète. En Afrique, la superstition exerce un pouvoir dominant au sein des sociétés. Dans un continent démuni, elle permet souvent d'interpréter les malheurs ou de désigner des coupables. Ces superstitions ont fait des personnes atteintes d'albinisme une des populations les plus persécutées du continent. En Tanzanie, leurs corps sont utilisés comme amulettes pour trouver de l'or. Des pêcheurs tissent leurs cheveux dans leurs filets en espérant augmenter les prises. Au Ghana, on dit que la présence d'un albinos dans la communauté empêche la pluie de tomber. Des enfants auraient été sacrifiés pour avoir des récoltes abondantes. Au Burundi, les guérisseurs prétendent pouvoir apporter le succès en concoctant des potions avec des membres de personnes atteintes d'albinisme. Dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, dont la RDC, le Kenya, le Mozambique, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire, des cas de viols rituels ont été recensés, reposant sur des croyances selon lesquelles avoir des rapports sexuels avec une personne albinos porterait chance et soignerait des maladies comme le sida. Au cours de la dernière décennie, plus de 700 attaques ont été rapportées sur le continent africain. Ces crimes sont plus nombreux à certaines périodes de l'année, notamment avant les élections. La lutte que nous menons, c'est pour lutter contre la discrimination et réhabiliter l'image de la personne albinos, ternie par la société, ternie par les croyances, ternie par des coutumes rétrogrades. Dans d'autres pays en Afrique, les albinos subissent des attaques, mais chez nous ici, dans la République démocratique du Congo, personnellement, je n'ai pas encore vécu, mais j'attends des témoignages, comme ça. Mais si je peux dire aussi que ces histoires, malheureusement, ce ne sont pas documentées. Beaucoup, ça se fait en secret. Et peu souvent, c'est en complicité avec les membres même de la famille des victimes. C'est ça un peu. Les cas sont là. Malheureusement, il y a d'autres qui passent inaperçus. Je m'appelle Jean-Louis Gbambi Gonza. On voulait m'enlever en 2 reprises. Quand j'étais à Aliboukou, j'étais là-bas comme directeur d'une école primaire. Après le service, je voulais maintenant aller au champ.
Alors quand je voulais quitter la maison pour aller, à ce moment-là que les agents de sécurité sont venus me dire que non, puisque vous allez, je dis je pars au champ, je dis non, vous ne pouvez plus aller au champ. C'est eux qui m'ont raconté qu'il y a une équipe de gens qui étaient venus pour m'enlever ou bien me tuer pour amener mon cadavre. Celui qui était en contact et qui voulait m'enlever, il est de la République démocratique du Congo. Il est congolais. Mais envoyé par des gens qui viennent de l'Est, du côté de Tanzanie. Le deuxième cas, j'ai vu une femme, le visage gonflé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il a commencé à relater ce que la mission de son mari pour m'enlever. C'est convenu avec des gens pour qu'ils cherchent à m'enlever et les payant aussi de l'argent aussi pour que cette mission réussisse. Un jour, il ne voyait plus comment m'attraper. Il est venu tout près de moi, de ma parcelle, là où j'habitais, commençait à me filer. Quand j'ai appelé les agents de sécurité, les agents de sécurité ont confirmé. J'ai vu que bon, inutile de rester dans des milieux pareils, là où il n'y a pas une sécurité sérieuse. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités de me faire quitter là-bas pour venir ici au centre-ville. Dans certains pays, la loi ne punit pas le trafic de parties du corps qui ne sont pas des organes. Ce vide juridique favorise le développement de réseaux criminels. Un jour, j'ai traversé, j'allais à, ce n'est pas Tanzanie, c'est Bujumbura, Burundi. J'ai traversé les lacs. Il y a un lac là-bas, le lac Tanganyika. Quand les bateaux accostent, hein, il y a des gens à l'Angouma, des gens qui viennent, on décharge. Et après, on avait vu seulement les policiers poursuivre un monsieur. C'est quoi? Et le monsieur avait un sachet noir. Il a laissé les sachets et après quelques minutes, les gens ont commencé à courir, je ne sais pas moi, à plusieurs sens, je ne sais pas le terme, à plusieurs sens, chacun sauf qui peut. Et quand tout le monde s'était éparpillé, il y avait un sachet, les sachets noirs qui étaient restés au milieu. Bon, les gens sont venus pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les sachets avec le policier. Quand on a ouvert, c'était la tête d'un albinos. Donc quand on avait ouvert les sachets, c'était la tête, une tête bien fraîche là, donc coupée. Tout ça avec les yeux qui regardaient, tout ça, la bouche ouverte, la langue à l'extérieur, tout ça. La tête d'un albinos. Donc, le monsieur avait commis son forfait au Congo et il voulait traverser avec cette tête-là. Certainement, on avait déjà mis la puce à l'oreille aux policiers et on l'a arrêté. Donc, et dans la majorité des cas, ce sont les gens qui viennent de Burundi, Tanzanie, Malawi, Zambie. Ils entrent ici, ils font ce qu'ils font, leur sale boulot et puis ils partent. La personne atteinte d'albinisme est une personne à part entière. Il suffit juste de lui placer dans des conditions requises et vous allez voir ce dont il va apporter dans la société. Demandons même au gouvernement d'appuyer nos initiatives, surtout au gouvernement d'établir un programme, un programme pour l'intégration, la protection totale de la personne atteinte d'albinisme. Il y a un adage qui dit l'union fait la force. Après, pour recevoir déjà un ami, un frère, il est journaliste au sein de la chaîne Congo Star Télévision. Avec lui, on va essayer un peu de parler concernant notre sujet de ce matin, l'apport du gouvernement à la population congolaise. Suivant, si le gouvernement veut faire quelque chose de meilleur, il doit d'abord penser à l'intérêt supérieur de la population. La matière d'albinisme, c'est une matière très sensible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quels sont leurs projets de société? Quels sont leurs plan d'action?
Je suis en train de dire un peu à nos amis albinos qui sont dans la cité de se croire d'abord. Eric est journaliste, défenseur des droits de l'homme et entrepreneur. Pour lui, l'intégration passe par la présence dans le débat public. Il cherche également à promouvoir l'entrepreneuriat chez ses congénères. Aujourd'hui, je me suis engagé pour défendre les droits des personnes vivant avec albinisme par rapport à certaines attaques qui s'est manifesté dans ma province. Il y a eu des mutilations, il y a eu dans des enlèvements de personnes avec albinisme. Je suis une personne qui a grandi pas beaucoup plus dans la discrimination, mais ce que j'avais vu passer dans la société avec des personnes vivant avec albinisme, c'est ce qui m'avait beaucoup poussé. Aujourd'hui, il rêve d'une carrière politique pour défendre au cœur de la prise de décision les droits de cette population. Et en 2018, j'ai fait candidat à la députation provinciale dans ma province et j'ai pensé d'être député. Et c'est ça ma détermination. Même en 2023, lorsqu'il y aura des élections dans mon pays, je vais encore postuler pour aider spécifiquement, particulièrement, les gens de ma province parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité d'être mandatés dans l'Assemblée et aussi plaider pour les gens. Je suis en train de motiver d'autres personnes vivant avec albinisme. Et vos droits sont aussi les droits aussi d'autres personnes. Je suis aussi le coordinateur du projet Action pour Albinos. Nous pouvons quand même faire quelque chose ensemble parce que nous voulons travailler en synergie. Merci pour cet engagement auprès des albinos. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous vous soutenons et nous demandons au bon Dieu de vous faire grâce, que ça puisse aller de l'avant, quoi. Aidons les albinos. C'est la diversité des couleurs dans l'univers, c'est ce qui procure le bonheur. Vous savez, moi je dis, il est temps que les choses puissent changer. C'est anormal que nos jeunes gens qui viennent derrière nous puissent subir la même chose que nous. Non. Et alors, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour dire non. Non à la discrimination, non au rejet, non aux violences, égalité pour tous, albinos ou non, ébènes ou non, nous sommes tous des humains et nous méritons tous la même considération, le même droit. Et alors, moi je travaille pour les enfants. Je sais qu'en Afrique on dit et il est dit aussi quelque part que quand vous préparez les enfants, vous préparez l'avenir. Le Congo de demain, l'Afrique de demain va se relever aussi avec l'apport de ces enfants albinos. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons les récolter dans le jour qui vient. Merci de tout cœur. Humanisme est toujours. Bon, on va distribuer des crèmes pour les enfants et on aura une photo avec les enfants et Antoine. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité aux 20h à la une. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, appelle à l'arrêt de toute forme de discrimination basée sur des critères physiques à l'endroit des personnes atteintes de l'albinisme. Chez recruter les personnes vivant avec albinisme, c'est une des recommandations phares de Félix Tshisekedi. Une première dans l'histoire du continent africain. Le premier colloque panafricain sur l'albinisme qui s'est ouvert ce mardi 19 octobre 2021. Se joindre à l'assistance parmi laquelle des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants des systèmes et agences des Nations Unies. Du Brazzaville, du Burundi, du Kenya, du Niger, du Mali, du Malawi, de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Quelle réponse pour protéger efficacement les albinos? La déclaration de Kinshasa fera l'objet de sensibilisation et plaidoyer. Diverses problématiques, entre autres, la santé et l'éducation des personnes atteintes d'albinisme. Ou encore de prendre des mesures urgentes pour combattre toute forme de discrimination basée sur la couleur. Abdoulaye.
Mutilation, amputation, profanation des tombes et massacre, tout cela à cause des croyances, mythes et superstitions. Que nos gouvernements voient comment supprimer les taxes pour l'extrême solaire. Lutter contre les violations multiformes des droits des personnes atteintes d'albinisme n'est pas une option, mais un devoir, une obligation. Ce sont des millions d'enfants, femmes et hommes qui vous regardent et placent un grand espoir aux décisions qui sortiront de cette rencontre. Ensemble, les participants sont invités à faire un état des lieux de l'albinisme en Afrique. Ok, on peut commencer. Les PVA sont aussi considérés comme des êtres humains. Les conclusions de ces échanges permettront aux 55 pays de l'Union africaine de prendre des mesures concrètes face à l'urgence de la situation. Mais ces États pourront-ils tenir leurs engagements ? En RDC, les difficultés auxquelles fait face cette minorité sont aggravées par de nombreux problèmes sociétaux. Les conflits armés et l'instabilité, l'extrême pauvreté, la corruption, l'illettrisme ou encore l'absence d'infrastructures. Comment garantir à chacun l'accès à une vie digne ? Prendre des mesures pour améliorer la vie des personnes atteintes d'albinisme, c'est aussi prendre des mesures pour améliorer la société. Mais comment garantir l'évolution des mentalités ? La méconnaissance de cette pathologie reste aujourd'hui un obstacle majeur à l'élaboration de ces mesures. On compte toujours à poursuivre ces études, pour devenir utile dans la société. En Afrique et dans le monde, l'albinisme reste encore majoritairement incompris. Sous le haut patronage du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec les tutelles du ministère délégué des personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables, sous la bénédiction de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, albinos à la peau noire, nous célébrons la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin. Albinos, faut face à tous, albinos. Albinos, faut face à tous, albinos. Excellence Samalou Konde, Papa Mboso Kodiampwanga, Papa Bati Lukwebo, la conseillère Chantal Moulop Yelou. Savez-vous que vous êtes aussi albinos à la peau noire? Merci, Excellence, ministre délégué des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables. Maman Irene Sambo, albinos à la peau noire. Albinos, faut face à tous, albinos.